Bonjour, c'est Laurent. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, je souhaitais te parler de 3 habitudes que tu pourrais avoir pour développer ton business. Je souhaitais te transmettre du positif car des fois, du positif, on en a besoin lorsque son activité se trouve dans un moment difficile. La première habitude concerne le fait de se poser les bonnes questions. Alors ça veut dire quoi, se poser les bonnes questions? C'est d'abord se concentrer sur les tâches les plus importantes de son business. Je ne sais pas si vous connaissez la loi de Pareto, mais selon cette loi de Pareto, il y a 20% de nos actions qui rapportent 80% de bénéfices. C'est une loi qui se retrouve un petit peu partout dans la vie économique des entreprises et qui a déjà été éprouvée. C'est donc important de comprendre quelles sont les tâches ou quelles sont les décisions que tu pourrais prendre dans le futur et qui vont véritablement impacter ton business et apporter 80% de tes profits. Pourquoi c'est également important? Parce que si tu fais cela, tu vas pouvoir gagner énormément de temps et pouvoir te concentrer sur l'essentiel. Alors c'est quoi se concentrer sur l'essentiel? C'est travailler sur tes offres et sur leur contenu. N'oublie pas que le plus important, c'est de créer de la valeur pour tes clients. Donc plus tu crées de la valeur et plus ton offre sera attractive. Tu peux aussi profiter de ce moment pour réfléchir à une nouvelle cible de clientèle que tu n'as jamais eu ni l'occasion ni le temps d'approfondir. C'est peut-être que ce type de clientèle est intéressant parce que tu vas pouvoir obtenir plus de marge avec. Mais également parce que tu sais qu'avec ce type de client, tu vas proposer des offres qui te plaisent car elles sont plus haut de gamme. Et on sait que le plaisir dans l'entrepreneuriat est ô combien important. Se poser les bonnes questions, c'est également faire un bilan de son activité. Personnellement, j'utilise moi-même un outil qui s'appelle les 4 cadrans, qui permet de comprendre où j'en suis régulièrement. Alors comment ça fonctionne? Tout simplement, c'est un fichier Excel que j'ai, et donc là, je peux y insérer les choses qui me déplaisent, qui ne sont plus satisfaisantes, celles que je souhaiterais améliorer, celles que je souhaiterais instaurer, et puis celles, par contre, que je souhaiterais maintenir ou réduire. Voilà. Donc c'est un outil qui est plutôt efficace pour être bien au clair par rapport à ces idées et comprendre quelles sont les actions les plus efficaces et les plus impactantes que tu pourrais mettre en place. Il y a également une astuce qui me paraît importante, c'est de réfléchir, de pas seulement réfléchir aux causes et aux effets. Parce que si tu réfléchis aux causes et aux effets, le problème peut devenir insoluble. Le plus intéressant est plutôt de réfléchir aux conséquences de tes actions. Quel est l'impact de tes actions? C'est comme ça que justement, ce sera beaucoup plus facile pour toi de résoudre des problèmes qui à première vue paraissent vraiment difficiles à prendre en compte. Je voulais te parler également de la question de la fausse bonne idée. Alors c'est quoi la fausse bonne idée? C'est tu te lèves le matin et puis tu te dis tiens super, j'ai une super idée et je vais la mettre en place de suite. En fait attention parce que tu peux en avoir des dizaines dans la journée comme ça. Et ces fausses bonnes idées peuvent vraiment t'éloigner de ton objectif principal et te décentrer. Donc du coup, moi ce que je te conseille, c'est toujours de filtrer ces idées. Ça ne veut pas dire pour autant que tu ne peux pas les conserver, ce sont certainement de bonnes idées, mais elles doivent s'inscrire dans le périmètre de tes objectifs. La deuxième habitude dont je voulais te parler est celle des objectifs justement. Pourquoi ne pas profiter de certains moments plus calmes de ton activité pour revoir tes objectifs? Faire une revue de tes objectifs te permet de comprendre si tu es toujours ajusté avec toi-même. Donc, dans ce cas, je te conseille de te poser une question très importante qui est celle du pourquoi. Pourquoi je veux concrétiser ce projet?
Pourquoi ce marché paraît-il si important? Pourquoi je devrais prendre du temps par rapport à cette cible de clientèle? Voilà. Donc, on voit bien que la question du pourquoi peut vraiment te permettre d'être plus clair et, une fois de plus, de rester dans ton focus. Je parle de focus, j'ai écrit un article à ce propos que vous pourriez relire sur mon blog si vous le souhaitez. Il s'intitule « Le jour où tu as trouvé ton focus ». Donc on voit que j'insiste beaucoup sur cette question parce que sans le pourquoi, on se bloque et on n'y arrive pas, on a du mal à avancer. Et la question du pourquoi également, pourquoi elle est importante, c'est parce que ça te donne une vision. Une vision et tu sais où tu vas. Quand on ne sait pas où on va, on reste là où on est. La troisième habitude dont je voulais te parler concerne le fait d'apprendre vite pour être plus efficace. L'idée, c'est de se dire qu'il faut toujours rester proactif dans les périodes de creux de son entreprise. C'est pas, l'idée n'est pas de procrastiner ou d'attendre que la situation se passe. Non. Ce qui est important, c'est d'entrevoir, pourquoi pas, pour soi, de nouvelles alternatives. Alors, pourquoi pas réenclencher ces contacts, prendre de leurs nouvelles, leur envoyer un questionnaire, mieux comprendre si leur besoin a changé ou non. Voilà, ça c'est important. Pourquoi? Parce que lorsque ton activité reprendra, tu seras prêt à redémarrer la machine et à ce moment-là, tu seras bien présent dans la tête de tes clients. J'ai parlé d'alternatives. Justement, ces moments plus difficiles te permettent de comprendre de quelle façon tu pourrais consolider de nouvelles offres ou de nouveaux produits. Ça, c'est important. Alors, il y a aussi un point important, c'est la question de l'apprentissage. Apprendre, ce n'est pas cumuler de la théorie, mais c'est vraiment pouvoir rassembler des idées pour passer à l'action. Ce qui est important, c'est d'apprendre plus vite. Donc tu peux lire des ouvrages à ce propos, tu peux regarder des vidéos YouTube, tu peux également te former dans ton cœur de métier et effectuer des formations en ligne. Alors je ne suis peut-être pas objectif, puisque moi-même je propose des formations en ligne, mais je pense qu'à un moment donné, c'est important d'investir sur soi. On voit bien que de par notre éducation et l'école publique, peut-être on a intégré l'idée que tout devait être gratuit, mais non, non, tout n'est pas gratuit, tout n'est pas indu, et quelquefois, il faut investir financièrement. Pourquoi? C'est important de pouvoir se dire qu'on pourrait avancer beaucoup plus vite. Il y a un deuxième point par rapport à l'apprentissage qui est au fait de trouver des exemples, des modèles d'entrepreneurs qui ont réussi. L'idée, c'est pas d'imiter à la lettre ce qu'ils font, c'est surtout de s'appuyer sur ces exemples pour comprendre ce qui a fonctionné chez eux et comment toi, tu pourrais le réinsérer par rapport à tes objectifs. N'oublie pas que c'est important, apprendre vite pour, pourquoi pas, sauter des étapes dans le développement de ton entreprise. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu es intéressé, moi je peux te proposer un accompagnement rattaché à l'ajustement stratégique. Donc n'hésite pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo pour indiquer également, toi, de quelle façon tu pourrais t'y prendre pour développer ton activité dans les moments difficiles. Et puis moi, je te dis à bientôt de l'autre côté. Bye bye.